La résistance ukrainienne en réponse à l'attaque russe. La guerre sur le terrain se poursuit avec peu de gains territoriaux pour les forces d'invasion. Mais dans les parties du Donbass déjà prises par la Russie, les États-Unis craignent que Moscou n'ait l'intention de renforcer son contrôle par l'annexion. Selon eux, les zones visées seraient Kherson, Zaporizhia ainsi que toute la région de Donetsk et Lugansk, où la Russie semble organiser des référendums fictifs au mois de septembre. L'annexion par la force serait une violation de la Charte des Nations Unies et nous ne permettrons pas qu'elle soit incontestée ou impunie. Nous continuerons à fournir à l'Ukraine de l'assistance en matière de sécurité. Dans le courant de la semaine, le gouvernement annoncera de nouvelles livraisons d'armes et d'équipements à l'Ukraine. Il s'agira de la 16e livraison de ce type pour soutenir Kiev depuis que le président a pris ses fonctions. L'armement américain est d'une grande aide pour les forces ukrainiennes. Des armes qui, selon le ministre russe de la Défense, seraient présentes sur le marché noir ainsi qu'au Proche-Orient. Des informations rejetées par le président ukrainien qui y voit de la propagande du Kremlin. Nos partenaires sont pleinement informés de la manière dont nous utilisons les armes qui nous ont été fournies. Mais afin de lever les doutes sur cette manipulation des propagandistes russes et de ceux qui les aident en Ukraine ou ailleurs, un instrument de contrôle parlementaire sera mis en place. Alors que la guerre s'intensifie avec des bombardements de part et d'autre du pays, la seule certitude est que les civils paient un lourd tribut dans les villages et villes situés le long de la ligne de front. Pour l'heure, il n'existe aucun bilan global sur le nombre de morts en près de 6 mois de conflit.